Ok, cette femme, vous n'avez pas du tout envie de lâcher l'affaire, vous n'avez pas du tout envie de couper avec elle, pourtant il le faut. Et il faut que quelqu'un vous le dise et vous fasse comprendre que c'est nécessaire. Ce quelqu'un aujourd'hui, ce sera moi. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, une vidéo qui ne va certainement pas vous faire plaisir puisque je vais vous secouer comme des pruniers. Ça change, n'est-ce pas? Je vais m'adresser en particulier à tous ces hommes qui sont aujourd'hui en proie à des émotions très très fortes. Ça peut être élan amoureux, colère, peur, peur panique de perdre une femme notamment, frustration aussi, sentiment de forte incompréhension ensuite, la prise de distance d'une femme, bref, tous ces hommes qui là savent plus trop quoi faire, sont un peu peut-être en train de perdre les pédales. Et à ces hommes-là, je vais certainement leur dire, il faut arrêter de solliciter cette femme, il faut arrêter de chercher à solliciter cette femme par des moyens détournés, il faut arrêter de chercher à attirer son attention, de chercher à la croiser, de chercher à lui envoyer des cadeaux ou que sais-je. Il faut tout stopper et il faut disparaître et il faut couper le lien. Voilà. Alors bien sûr, je vais vous donner des points sur lesquels vous appuyez. On va s'appuyer donc sur des points qui sont, on va dire, mesurables, des points qui sont objectifs. Si vous voyez ces points, vous savez qu'il faut arrêter. Je sais que quand on est dedans, on a du mal à s'arrêter, mais là, il faut que je vous en fasse prendre conscience. Stop, vous allez trop loin. Au passage, j'en profite, je sais que quand on n'est pas dedans, quand on regarde l'histoire de loin, on a très facilement, pour certains, envie de juger ceux qui se sont empêtrés dans ce genre de situation. Abstenez-vous s'il vous plaît, tout le monde est à même de péter les plombs dans certaines situations. On n'est pas là pour juger, on est juste là pour, on va dire, remettre un petit peu les pieds sur terre. Donc si vous avez des choses à dire, dites-le en toute bienveillance. Pour commencer, histoire de faire un petit suspense ou pas, je voulais revenir sur l'importance de lâcher l'affaire avec une femme qui a pris ses distances avec vous. C'est hyper important de le faire parce que de toute façon, la règle générale, c'est plus vous forcez, moins ça va le faire. Plus vous forcez, plus vous avez de risques de casser ce quelque chose. C'est d'ailleurs une règle générale qui marche avec un peu tout et n'importe quoi, n'est-ce pas ? Ce que je veux dire, c'est que si cette femme, elle a pris ses distances, ou si cette femme, vous avez l'impression qu'elle a pris ses distances, parce que parfois, c'est même pas le cas. Parfois, je discute avec vous, je me rends compte que non, c'est vous qui avez peur qu'elle ait pris ses distances, alors qu'en vérité, elle a rien changé à d'habitude. Bref, si cette femme, elle agit ou elle semble avoir agi comme ça, vous, de votre côté, le fait d'insister, le fait de la sursolliciter, le fait de lui montrer que vous êtes en panique ou que vous êtes dans le besoin d'avoir des éléments de réponse, des explications, de vous justifier, peu importe, tout ça là, c'est trop. C'est trop et en fait ça va complètement vous desservir, ça peut lui faire peur, elle peut tout simplement vous prendre pour un fou, elle peut tout simplement dire que vous la harcelez et ça peut être le cas, J'ai vu des cas où certains, vous ne vous arrêtiez plus de parler et ce que vous faisiez, ça relevait du harcèlement. Alors tout le monde n'est pas comme ça évidemment, mais parfois on tombe dedans sans même s'en rendre compte, tellement on est obsédé par nos idées qui nous tournent en boucle dans la tête. Donc ça va aggraver la situation, vous l'avez compris. Cette femme-là, peut-être qu'elle était justement pas en train de prendre ses distances, mais là en voyant votre comportement, elle va se dire oui en fait peut-être que je ferais bien de prendre mes distances. Donc en gros vous lui donnez le matériau pour qu'elle s'en aille, vous lui donnez de bons arguments pour qu'elle prenne ses distances avec vous. Et puis au passage, vous êtes en train de détruire tout respect pour vous, respect que elle a pour vous, respect que vous avez pour vous, respect que les autres ont pour vous et toute estime également. Donc attention, un peu de self-control, c'est plus facile à dire qu'à faire, certes, mais comprenez bien que de vous emballer comme ça et que de vous laisser porter par ce besoin viscéral de s'expliquer, de se justifier, d'avoir des explications, d'avoir ceci, d'avoir cela, de retenir une femme, ça va vous desservir plus qu'autre chose. La règle générale donc, et attention, je le dis tout de suite, ce n'est pas discutable, non, il n'y a pas de cas particulier, il n'y aura jamais, au grand jamais de « oui mais je la connais, elle est comme ceci, elle est comme cela, oui mais je la connais, elle attend de moi que je fasse ceci, que je fasse cela », stop. On ne pense pas à la place de l'autre. Si madame veut quelque chose, elle a qu'à le demander clairement, et si son mode de fonctionner c'est de ne pas demander les choses clairement, tant pis pour elle. Donc si elle ne répond pas au téléphone tout simplement, ou si elle ne répond pas quand vous venez la voir, quand vous la croisez sur le lieu où vous avez l'habitude de la voir, chez elle parce que c'est votre voisine ou quoi, au travail parce que vous la voyez au travail, à la boulangerie parce que c'est votre boulangère, etc. Bref, si dans ces moments-là elle ne répond pas,
ou si carrément elle vous évite, c'est-à-dire qu'elle ne vous parle pas, elle baisse les yeux, elle change de pièce, etc. N'insistez pas. C'est bien qu'elle a rompu toute forme de communication, elle ne veut pas communiquer avec vous, donc inutile de chercher à la solliciter. Si cette femme, elle vous a bloqué sur les réseaux sociaux, si elle a bloqué votre numéro, etc. Idem, on n'est pas là pour se demander si en fait c'est pas une stratégie, etc. Stop, on n'est pas là, on n'en est pas rendu à ce point. Elle a bloqué, et bah qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'elle ne veut pas être en communication avec vous. Point, ça s'arrête là. Les messages que vous échangez, vous avez remarqué que les 3 derniers messages en moyenne que vous lui avez envoyés, ils sont restés sans réponse. Donc soit c'est des vues, soit carrément ils n'ont même pas été distribués, peu importe, mais juste elle n'a pas répondu aux 3 derniers messages. N'en renvoyez pas un 4e. Le 4e, ce sera le message de trop. Déjà le 3e, on était limite, mais bon. Disons 3 en moyenne, c'est déjà trop. S'il n'y a pas de réponse, on n'en renvoie pas plus, on ne cherche pas à appeler, on s'arrête là, c'est qu'elle n'a pas envie de répondre. Si elle n'a pas envie de répondre, c'est donc qu'elle n'a pas envie d'être en communication avec vous. C'est donc soit que oui, elle a pris ses distances, oui, elle veut définitivement rompre, soit vous l'avez saoulée, pardonnez-moi du terme, mais c'est le cas, à tel point qu'elle n'a plus du tout envie de vous répondre, vous avez été trop loin. Autre élément aussi, donc un petit peu différent des autres, mais à prendre bien en considération, si de temps en temps où elle vous répond, ou si elle vous répond à chaque fois, mais qu'à chaque fois qu'elle vous parle, ou le peu de fois où elle vous parle, elle est en colère, c'est-à-dire qu'elle est agacée, elle vous parle mal, elle vous fait des reproches, elle vous crie dessus peut-être aussi, c'est mort, on arrête. Vous voyez les sentiments, l'état dans lequel elle se met quand elle vous adresse la parole, c'est mauvais. C'est mauvais pour vous. Ça veut dire que vous faites ressortir ça chez elle. Bon, il vaut mieux arrêter là. Et enfin, j'irai même plus loin, si vous voulez aussi vous préserver, à partir du moment où l'un de vous deux, que ce soit vous ou que ce soit elle, à partir du moment où il y en a un des deux qui a dit que la relation était finie, qu'il fallait en rester là, et que ensuite s'en est suivi une prise de distance, ben, on n'harcèle pas, on n'insiste pas derrière. Si c'est vous qui l'avez dit, il faut être cohérent parce que si elle prend ses distances, ça veut dire qu'elle a accepté ce que vous avez proposé ou imposé et donc que ça lui va bien. C'est donc acté, il y a séparation. Si c'est elle qui l'a dit et que derrière elle s'en tient à de la distance, c'est qu'elle veut s'y tenir et qu'elle n'a pas l'intention de revenir sur sa décision. Vous voyez, ce sont des choses très basiques que je vous dis là, mais parfois quand on est vraiment à fond dans son truc, on en oublie les basiques et on se dit que non, c'est beaucoup plus compliqué que ceci, beaucoup plus compliqué que cela. C'est pour ça que je vous ai fait une petite liste de choses qui sont quantifiables, mesurables, objectives. Il faut s'y tenir et surtout ne pas les discuter. Vraiment, je reviens sur ce point, mais parce que à chaque fois je me casse les dents dessus, ça ne se discute pas. Même si, soi-disant, on la connaît, même si ça s'était passé autrement avant ceci, avant cela, etc. Si vous voulez vous respecter, si vous ne voulez pas casser encore plus ce qu'il y avait entre vous, mieux vaut ne rien faire du tout. On prend ses distances et on voit ensuite. Si madame, elle a envie de reprendre contact avec vous, elle le fera. Si elle n'a pas envie, elle ne le refera pas. Mais parfois, il vaut mieux surtout ne pas insister. J'espère que c'était clair, j'espère que pour ceux qui ont regardé cette vidéo justement en étant un petit peu dans l'interrogative à se demander s'il fallait continuer ou s'il fallait arrêter de la solliciter, j'espère que ça vous a permis de redescendre un petit peu. Si c'est pas votre cas, que vous avez regardé la vidéo par curiosité, n'hésitez pas donc à donner vos propres conseils et vos propres analyses aussi pour compléter mes propos. Je le rappelle toujours en toute bienveillance dans l'espace commentaire. Et sinon, en règle générale, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si tel est le cas, vous pouvez bien sûr y mettre un petit like. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Au passage, vous savez que vous pouvez me contacter pour des coachings et des conseils, aussi bien par écrit que de vive voix. Ça dépendra de vos préférences et de vos problématiques. Si vraiment vous avez du mal à vous dépêtrer de votre histoire, contactez-moi, on en parlera. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Merci d'être resté jusqu'au bout. À très bientôt et au plaisir.